Le lancement de la Web Edu TV a eu lieu le 30 janvier 2014 à Ouagadougou, le jour de la mise en ligne du site. Partenaires, chercheurs et acteurs de l'éducation étaient au rendez-vous pour célébrer comme il se doit cette inauguration. Celle d'un site web dédié à l'éducation en Afrique subsaharienne, une plateforme proposant des films sur l'éducation et des forums de discussion. Alors dans Web Edu TV, il y a Web comme Internet, Edu comme éducation et TV pour télévision. Le concept était donc de créer un site Internet pour la diffusion de reportages vidéo consacrés à l'éducation. Mais c'est aussi en fait bien plus que ça, car il s'agit d'une plateforme d'échange dont Eric Lanoux vous reparlera dans un instant. Il y a 10-15 ans, ce projet n'aurait pas été possible. C'est un projet innovant et expérimental. Il nous a quand même fallu 2 ans pour monter le projet. Et je me souviens encore de la première rencontre avec Marie-Luce Fioniada de la coopération suisse, qui a tout de suite cru en notre projet et qui l'a toujours soutenu d'ailleurs. Et je voudrais qu'elle en soit ici publiquement remerciée, parce que sans elle, ça aurait sans doute été beaucoup plus difficile. Je voudrais remercier nos partenaires qui ont apporté leur contribution financière, notamment la coopération suisse, l'AFD et Solidarité laïque. Les partenaires qui se sont engagés dans le projet l'ont compris. L'heure est aujourd'hui au bilan des promesses de l'éducation pour tous, des bilans que la Web Edu TV contribuera à enrichir. Beaucoup d'entre vous se sont mobilisés à travers des ateliers, des conférences nationales, internationales, pour se demander, quels sont les horizons post-2015 des politiques d'éducation en Afrique subsaharienne. Donc le projet Web Edu TV, avec un regard scientifique parfois critique, s'inscrit dans cette interrogation sur le devenir des politiques d'éducation. Il s'agit de regrouper les préoccupations que nous pouvons partager, communauté scientifique, décideurs nationaux, internationaux, mais il s'agit aussi, et c'est là où le projet commence à être extrêmement vivant, il s'agit d'aller recueillir les points de vue et les pratiques des principaux acteurs de l'éducation sur le terrain. 2, 1, go! Bravo! Le nouvel outil, la plateforme Web Edu TV, est en ligne, accessible à tous et libre de droit. Le premier film mis en ligne pose une question: le préscolaire est-il un luxe ou un droit? La parole y est donnée aux parents, aux enseignants et dans cet extrait, à un chercheur burkinabé. En milieu urbain, le préscolaire, c'est l'instrument pour former de nouvelles élites, de nouveaux génies, alors qu'en milieu rural, on a compris que l'encadrement de la petite enfance avec la mise en place de ces structures-là permettait aux mamans donc de se libérer et donc de participer au développement. À mon niveau, j'ai apprécié en tout cas ce programme de Web Edu TV là. Voilà, parce que nous, professionnels, ça va nous aider à échanger et éventuellement par rapport au programme, notre réseau ici, et on pourra apporter aussi un plus par rapport à ce que nous avons l'habitude de faire au profit donc du préscolaire. Parce que déjà au cours des rencontres transnationales, il est question d'échange d'expérience sur tous ces aspects-là, que ce soit l'éducation préscolaire et puis l'éducation primaire. Les expériences concourent en tout cas à un plus, à un changement. Où vous êtes dans la communication, où vous périssez. Je reprends un peu l'expression publish or perish. Actuellement, je crois que c'est communique or perish. Donc c'est dire jusqu'à quel point, pour l'ADA, le problème de communication et d'information est essentiel. Et c'est vous dire aussi jusqu'à quel point nous apprécions beaucoup cette initiative qui est lancée pour les pays africains, en particulier pour les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Je voudrais donc saisir cette occasion pour féliciter les concepteurs de ce site, mais aussi pour féliciter ceux qui ont accepté de l'appuyer. En tout cas, au niveau de l'ADA et du GTNF, nous nous engageons à pleinement utiliser cet outil et à l'alimenter de bonnes pratiques sur les approches éducatives innovantes qui s'intéressent aux sans-voix et aux laissés pour compte de l'éducation. Longue vie à Web Edu TV.
Et je pense que ce programme et ce projet est l'occasion de faire parler les gens dans les écoles, de faire que la voix des gens sur le terrain soit connue et soit reconnue un peu à un public plus large. Le fait qu'il y ait un comité scientifique, qu'il y a des scientifiques qui se posent des questions importantes, est aussi très intéressant pour nous, puisque c'est l'occasion d'amener un peu le débat à un niveau plus que politique. Enfin, le politique est important, mais le scientifique donne quand même des arguments aux politiques pour aller de l'avant. C'est de discuter. Je pense qu'il y a un niveau du débat qui doit être mené. C'est bien celui où se rejoignent les scientifiques, les politiques, les praticiens et aussi les bénéficiaires. Parce que j'imagine que sur un site comme celui-là, un parent d'élève peut aller donner son avis sur une analyse, même un élève, un étudiant, sur ce qui se passe dans son pays, sur la façon dont les choses sont conduites. Et c'est là où c'est très intéressant de permettre que tous ces acteurs puissent échanger sur un sujet. On se réjouit de ce projet qui va aussi nous donner du grain à moudre, des documents à vocation scientifique et pédagogique, aussi pour appuyer notre plaidoyer au niveau national, puisqu'on est le relais français de la campagne mondiale pour l'éducation. Et malgré le plébiscite citoyen international pour les enjeux de l'éducation, quand on regarde les grands forums comme World We Want pour le post-2015, l'éducation, vous savez, dans les sujets phares, au niveau national, on se bat pour que l'éducation soit un peu plus en haut de l'agenda international et de développement, et c'est très compliqué. Donc ce type de projet nous permet vraiment de montrer les réalités et ces enjeux auprès de nos représentants. À peine lancé, Web EduTV suscite déjà des débats et des questions parmi les invités. Des conversations qui pourront se poursuivre en ligne pour faire avancer l'éducation en Afrique subsaharienne. Rendez-vous donc sur la plateforme d'échange et sur les forums du site.